Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Michel Besançon dans le MAG de l'éco locale. Michel Besançon, le directeur général de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour Thierry. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet qui nous concerne tous. Ce sont ces fameux mots de passe que l'on utilise un peu partout sur nos ordinateurs, notamment sur cette cybersécurité. Comment on fait aujourd'hui pour créer un mot de passe sécurisé, mon cher Michel ? Alors, il faut effectivement avoir une technique et on va y revenir, mais au préalable, il me paraissait intéressant de rappeler quelque chose d'important. La première des choses, ça concerne les particuliers, ça concerne les professionnels. La notion de cybersécurité est extrêmement importante parce qu'elle touche toutes les entreprises. Vous entendez régulièrement, toutes les semaines, des infrastructures qui sont impactées par l'attaque en matière de cybercriminalité. La cybercriminalité qui concerne pas que les attaques des entreprises, mais aussi un certain nombre de financements occultes, eh bien, concerne jusqu'à 6 000 milliards au niveau mondial. C'est un chiffre faramineux qui ne cesse de croître et qui représente le PIB de bon nombre d'États. Et donc, ça signifie qu'on est tous impactés. Ça veut dire aussi qu'il y a des règles de principe qui sont à utiliser, qui sont très très simples, parce que par facilité, on a peu ou pas l'habitude de vouloir prendre en considération qu'on est en risque par rapport à ça. Donc, ça me paraissait important de refaire un point sur ce sujet, et notamment, le premier cas, c'est la notion de vos mots de passe. Voilà, les règles à respecter. Les règles à respecter, qu'on oublie, effectivement. On est parfois un petit peu feignant. Voilà, on est un peu feignant, et puis on sait tous qu'on met nos initiales, notre date de naissance, le prénom de sa fille, voilà, ce genre de choses. Alors, évidemment, vous aurez compris que c'est à proscrire. Un mot de passe sécurisé doit comporter 12 caractères. Alors, vous allez me dire 12 caractères, ça commence à faire long. Il faut les retenir ensuite. On parle presque de 14 caractères. Pourquoi un mot de passe de 8 caractères est dangereux ? Tout simplement parce que, évidemment, vous comprenez bien que les cybercriminels ont des outils qui permettent de craquer des mots de passe, et plus il est long, plus il est difficile à craquer. Plus il est difficile à craquer, plus la personne va faire en sorte soit de s'arrêter tôt, soit, on va dire tout simplement, de passer beaucoup de temps pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc la première des choses, c'est 12 caractères, c'est nécessaire. On utilise des mots de passe à 12 caractères. Ensuite, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Et oui, vous le voyez tous dans ce qu'ils vous recommandent, c'est des mots de passe qui doivent, avec 4 types de caractères différents, des majuscules, des minuscules, des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux. Alors là, vous utilisez ce que vous voulez. De toute façon, du moment que vous utilisez ces 4 typologies de critères, vous allez rendre votre code de plus en plus difficile à craquer. Et puis, on a parlé tout à l'heure, il faut que ça soit anonyme. On ne met pas le prénom de sa fille ou le nom de son chien. C'est très risqué d'utiliser un mot de passe avec votre date de naissance parce que c'est facile à retenir. Dites-vous bien que quand vous devez enregistrer votre numéro de carte bancaire en tête, ce n'est pas un numéro que vous avez en tête, donc vous avez déjà des chiffres qui sont que vous devez mémoriser et ceux-là peuvent en faire partie. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce qu'en plus de ça, vous risquez de faire de la répétition. Vous allez toujours utiliser le même mot de passe auprès de tous vos portails. Donc là, on va se retrouver avec un risque majeur, c'est qu'à compter du moment où vous allez avoir un mot de passe craqué, la personne va pouvoir craquer tous vos accès. Donc un mot de passe pour chaque entrée, quasiment. Tout à fait. Un mot sur la double authentification. Oui, certains sites donc proposent de vous informer par mail ou par téléphone. Et si quelqu'un se connecte à votre compte depuis un terminal nouveau, eh bien ça vous oblige, on va dire, à devoir réauthentifier. C'est vraiment un moyen de sécurisation et donc vous pouvez ainsi accepter ou refuser la connexion. Utilisez principalement donc ces dispositifs-là qui sont à votre disposition et je crois savoir que Google prochainement va utiliser de plus en plus la double authentification. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour vos banques. Autre moyen pour sécuriser le mot de passe, c'est tout simplement de le renouveler. Alors, quand on fait cette chronique-là, on va se dire « Ah oui, ça serait bien de le faire ». Et puis, quand on va être rentré chez soi, c'est un peu fastidieux parce que si on liste la totalité des mots de passe qu'on a au niveau de l'ensemble de nos prestataires, eh bien, on a sûrement une vingtaine ou une trentaine. Mais je crois qu'au vu des enjeux, des risques d'usurpation d'identité, il faudrait faire témoigner des gens qui ont eu des usurpations d'identité. C'est extrêmement dur à devoir gérer. Donc, prenez-vous 1 heure, prenez-vous 2 heures. C'est un moyen, c'est comme un principe. En fait, vous avez, si vous mettez que 6 caractères, qu'ils sont faciles à reconnaître, c'est comme si vous mettiez les clés
devant votre seuil de porte et que vous disiez rentrez quand vous voulez, c'est à peu près la même chose. C'est assez parlant comme exemple. Malgré tout, Michel, vous êtes gentil, mais 12, 14 caractères, et comment on fait pour retenir ces fameux mots de passe? On les écrit quelque part, mais alors du coup, c'est dangereux ça aussi. Alors effectivement, écrire ces mots de passe quelque part est à moins d'avoir une mémoire complexe, tout à fait. Donc pour construire plusieurs mots de passe, pas question de les écrire sur un fichier texte, évidemment, et encore moins sur votre ordinateur selon moi. Après, il y a des techniques pour pouvoir utiliser certaines choses, ou encore moins dans votre smartphone, attention, ou sur le cloud, en vous disant qu'effectivement ça va revenir. Ils sont facilement consultables. Alors comment les retenir? 2 options s'offrent à vous. Créer un mot de passe à partir d'une phrase, vous avez pu des fois entendre parler de ça. Oui. La mise en place d'un générateur de mots de passe qui permet de créer un mot de passe à partir d'une phrase. Exemple, je crée un mot de passe super sécurisé, la CNIL propose des choses. Ou alors utiliser un gestionnaire de mots de passe. Grâce à un gestionnaire de mots de passe chiffré, vous n'aurez donc plus qu'à retenir qu'un seul mot de passe pour avoir accès à tous vos comptes. C'est extrêmement pratique. Alors, mon avis sur la question, c'est qu'il faut utiliser évidemment un bon gestionnaire de mots de passe chiffré, mais c'est effectivement un bon moyen aujourd'hui de pouvoir gérer ça. Et puis après, vous pouvez avoir des méthodos. Je sais que c'est parfois utilisé à partir des éléments du site, à partir des éléments mécaniques, techniques, sans que ce soit reproductible d'une manière générale. Donc c'est une 3e méthode qui n'est pas forcément indiquée en tant que telle, mais qui peut en tout cas, selon moi, être pratique, c'est-à-dire que vous avez une méthodologie de pratique du mot de passe et qui à chaque fois vous allez renouveler, mais sans qu'elle soit duplicable sur un autre site. Merci Michel, je pense qu'on n'a plus aucune excuse maintenant. On va tous changer nos mots de passe après vous avoir religieusement écouté. Merci Thierry. Merci et à très bientôt dans le MAG de l'éco locale. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.